Au niveau pouvoir ce soir, j'en ai qu'un, c'est Fabienne Orsil pour Marie-Christine Rabillet, Frontero. Bruno, secrétaire de séance. Et je vous propose de commencer par les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai deux questions sur les honoraires d'avocats, ça correspond à quoi? Et puis le logiciel sur l'analyse et le pilotage de la masse salariale, quel est l'objectif et quels sont les résultats attendus de ce logiciel? Alors, pour la première, sur tout ce qui est avocat, procédure d'expulsion, c'est les 3 procédures qu'il y a eu pour les gens du voyage. Et l'autre avocat, le recours en annulation contre un permis de construire, c'est pour le recours rue de la Poste, le projet Aiguillon Construction. Voilà. Par rapport au logiciel d'analyse et de pilotage de la masse salariale, Clarisse, tu veux reprendre ? Le logiciel avait été proposé dans la DM2 et c'est un logiciel, comme son nom l'indique, c'est fait pour optimiser les statistiques et pouvoir justement faire du pilotage dans le cadre de la GPEC. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à l'ordre du jour. Donc, le premier point, donc, c'est sur les autorisations d'ouverture des commerces pour les dimanches en 2019. Donc, chut. Pardon. Tu veux intervenir avant le point ? Non, je préfère d'abord faire le point. Alors, depuis 2014, donc, les élus métropolitains ont émis le vœu que les maires autorisent les ouvertures dominicales des commerces en s'appuyant bien sur 3 principes. Les principes, c'est pour éviter, c'est une opposition du coup à la généralisation de l'ouverture des commerces le dimanche, une attention particulière aux commerces de proximité et un attachement au dialogue social territorial. C'est donc sur la base des accords entre partenaires sociaux du territoire et les commerces de l'agglomération nantaise qu'on a autorisé déjà les autres années, donc l'année dernière notamment, puisque c'est un accord qui est triennal, donc on l'a déjà eu pour cette année. Donc là, on le repropose pour 2019 et 2020. Donc les dimanches concernés sont l'avant-dernier dimanche avant Noël, soit le 15 décembre 2019, de midi à 19h pour tous les commerces. Le dernier dimanche avant Noël, soit le 22 décembre 2019, de midi à 19h pour les commerces de centre-ville, centre-bourg et de proximité. Et un dimanche complémentaire et commun pour tous les commerces, soit le 1er décembre 2019, de midi à 19h, fixé par avenant, sous réserve expresse de l'application stricte de l'accord signé l'année précédente, bien sûr. C'est sur cette base de ces accords que les membres du conseil municipal des Sorinières sont invités à se prononcer pour les commerces du centre-ville et de proximité des Sorinières. Il y a une autre partie, donc c'est également sur les concessionnaires auto des Sorinières. Lorsqu'ils participent à une journée de promotion nationale lancée par les constructeurs, ils bénéficient du dispositif municipal qui est dérogatoire de 5 dimanches par an. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est bien d'adopter pour l'année 2019 le dispositif qui tient compte à la fois de la pratique locale relative aux concessions automobiles, tout en exposant l'adhésion de la ville des Sorinières au vœu global émis par Nantes Métropole. Donc là, je vous propose de faire part de vos questions. Bruno. Je vais intervenir, mais c'était pas par rapport à... Je vais intervenir sur ce point-là, bien évidemment, sur les autorisations d'ouverture, défendre la position qui est la mienne. Mais au préalable, je voulais quand même dire un mot de ce qu'est la situation qu'on ne peut pas ignorer, c'est
premier conseil municipal qui se tient dans une situation qui est une situation générale dans le pays particulière, d'insurrection, et qu'en tant qu'élu, à mon sens, on ne peut pas et on ne saurait ignorer. Donc voilà, donc je voulais en dire un mot par rapport à cette colère qui s'exprime depuis plusieurs semaines partout dans le pays. Alors l'élément déclencheur, bien évidemment, ça a été la hausse du carburant, qui a généré une exaspération, mais une exaspération qui courait quand même depuis longtemps. Depuis très longtemps, trop longtemps, ça fait quand même près de 30 ans que les mesures prises par les classes dominantes ne sont plus tolérables pour la grande majorité de nos concitoyens. Hein. C'est ce qu'on a pu entendre au travers de la mobilisation, notamment des Gilets jaunes. Alors d'un côté, des cadeaux importants qui sont attribués notamment au patronat, plus de 40 milliards d'euros, sans que ça change la donne sur le plan économique. Et puis de l'autre, des classes populaires qui sont saignées à blanc et avec aussi une volonté de destruction des conquêtes sociales issues de 36 et 45. Donc une fracture qui est une fracture béante par rapport à cette situation. C'est certainement pas les annonces faites par le chef de l'État qui peuvent contribuer à calmer ce mécontentement. Mais je vais conclure là-dessus, je vais pas être long, rassurez-vous. Je veux juste dire que le mal est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. C'est l'existence même de la démocratie qui est en cause, avec la non-reconnaissance de la représentativité des classes populaires. Les classes populaires, c'est quoi? C'est notamment, en ce qui concerne la classe ouvrière, le monde ouvrier, 20% de la population active. Si on y ajoute notamment les employés, c'est 30%, c'est 50% de la population active. Ces gens-là ne se reconnaissent pas dans la représentation politique actuelle. C'est un vrai problème. Mais c'est dit aussi, et je pense qu'il faut l'entendre, et tant qu'on n'apportera pas des réponses qui soient des réponses politiques et institutionnelles à cette situation, je pense que le malaise restera et perdurera. Voilà, moi juste très brièvement, je m'excuse d'avoir pris la parole à ce sujet-là, mais à titre personnel, je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce qui se passe depuis de nombreuses semaines en tant qu'élu, d'autant plus qu'on sera appelé, si j'ai bien compris, à organiser donc la consultation et les débats. Je pense que les maires vont être sollicités, alors qu'on ne me dise pas que ça ne nous concerne pas et que ça ne nous regarde pas. Voilà, c'est des choses qu'on entend parfois autour de cette table. J'avais pas compris que tu voulais intervenir sur un point qui n'était pas le point c'est pour ça. Sinon, je t'aurais laissé parler en premier, mais je pensais que tu voulais intervenir sur les dimanches. Désolé, mais nous aurons l'occasion nous reparlerons tout à l'heure de ce sujet, tu verras pourquoi. D'accord, très bien. Donc je pourrais en revenir cette fois-ci au point à l'ordre du jour. Donc il est fait état d'un accord entre partenaires sociaux et acteurs de commerce. Donc moi je souhaiterais savoir de quoi on parle. On parle de quoi? D'un accord collectif d'entreprise, d'un accord de branche. En fait cet accord... c'est comme l'Arlésienne, tout le monde en parle, mais personne ne voit cet accord. Tu l'as sous les yeux, d'accord, parfait. Alors, on nous dit que c'est le dialogue territorial qui, pour reprendre la formule, qui est dans la notice explicative du conseil municipal, qui aurait donné lieu à cet accord, donc sauf que a priori sur ce que j'en sais, il n'y a aucune avancée pour les salariés concernés, autre que les dispositions qui relèvent du droit commun et qui sont prévues notamment dans le code du travail, c'est-à-dire un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé dans le cadre du salaire mensuel, et un salaire au moins double, soit payé à 200% du taux journalier, si je ne me trompe pas, sauf erreur de ma part, mais tu diras ce qu'il en est par rapport au contenu. Par ailleurs, je tiens à rappeler, mais j'ai déjà dit, mais je le dirai à chaque fois, que le volontariat n'existe pas en droit du travail. C'est ce qui, dans le cadre d'un contrat de travail, ce qui le caractérise, c'est un lien de subordination. Voilà, donc il n'y a pas de volontariat. Il faut aussi avoir à l'esprit que les salariés qui sont concernés, les salariés EES, beaucoup de femmes qui sont appelées à travailler le dimanche sont aussi celles qui travaillent le samedi, notamment pour beaucoup d'entre elles, et donc et pour certaines une majorité à temps partiel. Mais ce que je voulais dire, ce sera ma conclusion, être plus précis, j'ai déjà fait à d'autres occasions, au-delà des aspects liés au droit du travail, ou à ceux liés à l'impact économique, la question, à mon sens, qui est posée, est celle du modèle de société que l'on souhaite. Souhaite-t-on passer d'une société qualifiée du vivre ensemble, dire pourquoi, à une société de consommation, celle du caddie? Dans une société où l'on manque cruellement de repères, moi j'ai la conviction que notre société a besoin notamment de rituels. Le dimanche, à mon sens, en est un. C'est un jour de repos collectif, socialisé, facilitant les rapports humains pour toutes les activités de loisirs, culturelles, associatives, citoyennes, familiales, sportives,
et même, c'est le laïc qui vous dit ça, profondément attaché à la laïcité religieuse. Pour moi, c'est un vandalisme antisocial que de supprimer un jour de repos collectif, point de rencontre pour toutes et tous dans la société. Et donc, c'est pour l'ensemble de ces raisons, je pense que vous l'aurez compris, mais c'était déjà le cas l'année précédente, que je voterai contre. Voilà. Merci Bruno. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou des questions? Sylvie. Moi, je souhaiterais juste qu'on soit vigilant en fait à pas banaliser le travail du dimanche. C'est pas un privilège de travailler le dimanche et les jours fériés comme Noël qui va arriver ou le 1er de l'an. Pour moi, ça devrait vraiment être réservé à des secteurs où c'est indispensable, la santé, le travail social, la sécurité, et les secteurs d'activité où ça a un sens, les loisirs, la culture, le sport, l'hôtellerie, restauration. Le dimanche, c'est, comme tu dis Bruno, c'est précieux pour tisser du lien avec la famille, les amis, la nature, et aussi pour l'épanouissement personnel de chacun, par le sport, la culture, l'oisiveté. Ouvrir les commerces le dimanche, pour moi, c'est proposer et inciter à consommer plus, privilégiant l'avoir plutôt que l'être. C'est aussi conforter l'idée que l'homme est devenu au service de l'économie, alors qu'avant, on pouvait imaginer que c'était plutôt l'économie qui était au service de l'homme. Certains diront qu'on n'est pas obligé d'aller dans les commerces le dimanche, que ça appartient à chacun, mais le fait même de le proposer illustre bien nos choix de société, les orientations qu'on peut prendre, et du coup on en est tous responsables ici en tant qu'élus. Merci. D'autres interventions? André. Pardon. Oui, bon, moi je me réjouis qu'il y ait cet accord. Qu'enfin les élus et puis les associations syndicales et tout le milieu qui touche au commerce soient enfin d'accord. C'est vrai, je rejoins Sylvie en disant qu'il faut quand même être prudent à ne pas banaliser cette méthode 2-3 dimanches. Bon, ça peut éventuellement passer, bien que je suis contre, je le dis, j'étais contre l'année dernière, je n'ai pas changé. Je me suis quand même rappelé que quand j'étais jeune, il y a une 30 ou 40 ans, j'ai travaillé pendant un petit moment dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, à l'époque, je dis bien à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui si c'est pareil, à l'époque, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, à partir du samedi midi, il n'y avait plus de boulangerie, il n'y avait plus de boucherie, et tout le monde s'en sortait très bien. Donc je me dis que finalement, c'est pas tellement un gros recul si on en arrivait là. Donc pour toutes ces raisons, je pense que je ne voterai pas cette question. Voilà, délibération. Muriel, vas-y. Juste une question, mais purement administrative. Est-ce que c'est en lien avec un arrêté préfectoral ? Il y a une délibération, il y a un arrêté, effectivement. La délibération, c'est celle qui a été votée en Conseil métropolitain du 5 octobre 2018. Non, ça, c'est l'arrêté de cette année. Non, ça, c'est l'arrêté de cette année. Celui-là, c'est celui qui est sorti dernièrement, mais lié aux problématiques des Gilets jaunes et qui a fait ouvrir, je l'avais pris au cas où vous ayez des questions dessus. Voilà. Et ensuite, on a effectivement un avenant au protocole d'accord territorial. C'est ce qui fait la modification du... C'est celui-ci dont je te parlais, du coup, Bruno, qui était bien signé par des syndicats notamment. Ils sont là. Et association. Oui, non mais... Voilà. Moi, je veux juste dire que oui, non, mais je te passe la main. Je veux juste répondre en me disant que moi, je pense que le fait de pouvoir avoir cet accord permet justement pour moi, c'est une garantie qu'on se cantonne à ces 3 dimanches. Donc j'ai envie de croire que le fait de pouvoir discuter avec les syndicats, c'est de pouvoir cantonner à 3 dimanches. Si on n'a plus de discussion là-dessus, j'ai peur justement qu'on arrive à une généralisation. Donc du coup, je me dis que c'est peut-être une bonne chose pour ça. Christian. Oui, même si les choses ont évolué depuis l'époque du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, c'est vrai qu'il y a un mode de consommation qui évolue et contre lequel on peut effectivement s'indigner. Par rapport à toutes ces pressions qui visent à sacrifier entre guillemets le dimanche, l'important c'est de ne pas laisser partir en dérive cette question-là. Indépendamment de la question du Code du travail qui n'est pas le sujet, puisque c'est pas dans ce cadre-là qu'on parle du Code du travail, mais on parle bien d'un accord entre des associations de commerçants, des syndicats
et la métropole qui arrive, qui essaye de limiter, et ça c'est l'élément important, c'est-à-dire qu'on ne s'inscrit pas dans la loi qui permet d'aller jusqu'à 10 dimanches pour les commerçants, etc., qui peuvent ouvrir. On est bien sur une durée limitée, et qui est le fruit d'une négociation, d'un accord, d'une discussion, et donc à partir de ce moment-là, je crois qu'il vaut mieux quand même accepter ça que de laisser filer des choses qui seraient encore pires que ce qu'on a là, qui ne convient pas forcément pour des tas de raisons, même religieuses, comme tu l'as dit Bruno, par rapport à Noël, enfin, etc. Bon, on est bien conscient de tout ça, mais je crois que c'est avant tout histoire de prendre en compte qu'il y a un accord qui a été trouvé et de le mettre en œuvre et permettre aux commerçants des Sorinières qui le souhaitent d'ouvrir indépendamment de ce qui ouvre habituellement le dimanche matin. Damien. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut éviter d'ouvrir le dimanche. Maintenant, la référence à il y a 30 ou 40 ans, à mon avis, il faut quand même s'en méfier parce que le modèle familial a explosé, quoi. C'est plus le même. Donc, moi, j'aime pas trop faire mes courses le dimanche. J'aime bien quand même aller acheter mon pain et tout comme ça. Mais il y a aujourd'hui moins de la moitié des foyers qui sont sur le modèle père, mère, enfant sous le même toit, quoi. Faut pas oublier ça, avec des rythmes qui ont complètement changé. Et quand vous avez vos enfants chez vous le week-end, effectivement, vous n'allez pas forcément dans les magasins. Par contre, vous avez tendance à concentrer vos activités type course ou autres sur les moments où vous n'avez pas vos enfants. Donc, il y en a qui peuvent trouver leur compte à aller faire leur course le dimanche. Il faut savoir l'entendre aussi, je pense. Moi j'entends l'argument, effectivement, essayer de contingenter un minimum de dimanche ouvert. D'accord, je suis d'accord avec ça. Moi, ce qui me pose problème, non, je voterai contre. Ce qui me pose problème, et par rapport à ce que vient de dire Damien, ouais, d'accord, ok, j'entends que sur le plan sociétal, la société évolue, etc. J'entends tout ça avec les familles monoparentales, et qu'il faut quand même penser aux salariés qui bossent aussi le dimanche, qui le plus souvent sont des femmes, et qui souvent sont des femmes seules avec des enfants en bas âge. Quid des modes de garde d'enfants, etc. Quand je parle, moi, c'est ça qui me gêne, d'accord. Il y a rien dans le contenu de l'accord. Moi, j'attendais à ce qu'il y ait des négociations. Moi, je suis toujours favorable à la négociation. Il y a rien. C'est autre que ce qui est contenu dans le droit du travail. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis plus que réservé. Par contre, là, effectivement, je partage avec toi sur le fait que dans les gens qui bossent le dimanche, c'est 80% qui ont des métiers. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de femmes ou d'hommes, j'en sais rien, mais c'est 80% des métiers qui n'ont pas d'autonomie dans leur boulot. C'est-à-dire ça leur est souvent plus ou moins imposé quand même, quoi. Là, effectivement, ça, je suis d'accord, là, il y a un souci. Mais je voudrais qu'on évite dans le débat, moi, l'espèce de dogmatisme de le dimanche, c'est pour la famille. Non, aujourd'hui, le dimanche, c'est plus forcément pour la famille. Faut pas croire. Plus systématiquement, en tout cas. Merci. Frédéric ? C'est une question. Vous pouvez me confirmer que cet accord n'empêche pas un commerçant d'ouvrir, s'il veut ouvrir 10 jours. Les dimanches. Mais je croyais que à partir du moment où ils sont autorisés à ouvrir par la loi 10 jours dans l'année, c'était possible quand même. Je parle entre autres de cette histoire de Saint-Hermelin qu'il y a eu, c'était l'année dernière, je crois me souvenir. Et j'aimerais savoir, qu'il y avait eu une fronde, si je me souviens bien, sur le site d'Atlantis. Là, on est bien sur les dimanches de Noël. On travaille sur ça. Donc là, il y a des commerçants, et on parle bien des bourgs des Sorinières. Nous, on statue pour nos commerces. Oui, mais ce qu'ils veulent, comme les autres. Donc,
Non, les commerces aujourd'hui aux Sorinières, ils ouvrent pas le dimanche s'il n'y a pas d'accord en dehors de ceux qui ouvrent comme habituellement, la boucherie, le fleuriste, sur le matin. Là, ça les autorise à ouvrir l'après-midi. Oui, mais Sur ces dimanches-là. je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui les empêcherait légalement d'ouvrir des dimanches comme s'ils voulaient faire une fronde? C'est pas notre vote qui changerait quelque chose. Légalement, je ne suis pas sûre qu'on puisse leur interdire, mais sauf qu'ils auront des pénalités. Et on a tous en mémoire, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, une grande surface de Nantes qui avait voulu ouvrir et que ça ne gêne pas de payer des pénalités assez importantes tout en ouvrant. Je suis assez d'accord. Vas-y. Je pense que Frédéric, je pense que je suis d'accord avec toi. De mémoire, hein. Je crois que la loi autorise un certain nombre de dimanches. Il y a eu un accord qui a été passé sur l'agglomération nantaise entre les organisations patronales et organisations syndicales pour modérer ce droit qu'il y a aujourd'hui dans la loi sur ces 3 dimanches de décembre. Et l'année dernière, effectivement, je crois que c'était à Sillon de Bretagne et pas à Atlantis, il y a Auchan qui a voulu ouvrir plus de fois. Il y a eu une pression des organisations patronales pour qu'ils n'ouvrent pas, pour ne pas casser l'accord qui avait eu lieu. Mais je pense que légalement, ils ont le droit. Hein. Mais c'est bien pour ça que notamment le préfet là, voilà, avait pris un arrêté notamment pour cette ouverture de suite. Voilà. Donc bon, bref. En tout cas, sur cette condition-là des dimanches, il doit faire une demande d'autorisation au maire. Il y a un arrêté qui est derrière. Si l'arrêté n'est pas respecté, il y a des pénalités. Voilà, c'est ce qu'on signe aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est ce qu'on décide aujourd'hui. Bah oui. Bah oui, il y a l'arrêté. Alors, je vous relis, je vais vous le dire. Allez, prenez les micros. Alors, je vais vous relire ce qui est écrit dans l'accord, comme ça vous allez voir. Ces ouvertures devront respecter les conditions légales suivantes, ne faire appel qu'au volontariat par la manifestation du demande écrite des salariés. Voilà. Et de respecter l'amplitude du travail déterminé par les signatures. Signataires, oui. Voilà. Donc normalement, pour pouvoir travailler le dimanche ces jours-là, il faut en faire la demande écrite à son patron. Après, voilà. Donc je vous propose de mettre aux voix, au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient? Qui est pour? On devrait dû faire comme ça. Ouais, ça ferait 19 normalement. C'est 4, 10. On va commencer. Allez, pour. Alors, qui est contre? Levez plus haut vos mains parce que M. Péchy ne vous voit pas. 4. Abstention. Abstention. 2, 4, 6. Oui, parce qu'il faut les noms. C'est pour ça qu'il faut... Donc il faut relever les mains, les abstentions. Il faut marquer les noms, c'est pas que compter. C'est bon ?